Bonjour mes amis, bienvenue à l'Institut biblique. Plaisir de vous voir aujourd'hui. Gloire à Dieu pour cette journée que nous avons. Amen. Partagez librement la parole de Dieu. Il y a plusieurs endroits, même en Afrique, où on est limité. On ne peut pas se réunir librement pour prêcher la parole de Dieu. Donc, c'est une merveilleuse opportunité. Donc, prenons les opportunités en tant qu'on les a comme chrétiens et encourageons-nous les uns les autres vers le Seigneur, sa parole, amen, et s'aimer les uns les autres. On va regarder ensemble, on va continuer au sujet des conseils bibliques. La deuxième, bien sûr, partie, les malédictions, c'est leçon numéro 4, mais avant de commencer, sur ce sujet qui est très important et très pertinent, bien enseigné dans la parole de Dieu, mais le monde a apporté beaucoup de confusion au sujet de ceci. Donc, on veut vraiment donner la parole de Dieu à ce sujet et montrer qu'est-ce que la Bible enseigne sur ce sujet. Donc, on chante de tout cœur la B-I-B-L-E, la B-I-B-L-E, quel livre merveilleux, et j'y tiens ferme, j'y crois toujours, la B-I-B-L-E, la Bible. Amen. Donc, comme j'ai dit, on va parler au sujet des malédictions. On va parler comment sont-ils causés et comment sont-ils guéris. Cette classe maintenant est des conseils bibliques et la deuxième partie des conseils bibliques. Et on va rentrer dans les sujets qui sont importants, qu'on fait face de jour à jour, mais des fois on ne sait pas qu'est-ce que la Bible enseigne sur ces sujets et qu'est-ce qu'on doit faire comme chrétien? Donc, on va regarder à ces choses. Père éternel, on te remercie pour cette opportunité de regarder, partager ensemble ta parole. Fais un travail dans nos cœurs. Et Père, on réalise que c'est un sujet que l'adversaire ne veut pas qu'on enseigne. On réalise qu'il est vraiment là pour nous empêcher d'apprendre. Donc, au nom de Jésus-Christ, on te demande, Seigneur, de déplacer son influence et de l'enlever de toutes ses façons, ses moyens de nous empêcher d'entendre ta parole. Et Père, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible a beaucoup à dire sur les forces invisibles du mal qui sont souvent à l'origine, le mot l'origine de l'adversité inexplicable qui survient dans la vie d'une personne. C'est une réalité que le monde fait face. Et il faut reconnaître l'origine de cette adversité. La Bible commence et finit avec des malédictions. Donc, pour la parole de Dieu, pour Dieu, bien sûr, les malédictions sont réelles, sont vraies. Bien que l'ignorance, ça dit ici, l'ignorance des lois bibliques, de cause à effet d'une malédiction a endommagé et vaincu de nombreux chrétiens. Donc, la cause et effet de permettre, on peut dire, les malédictions de faire partie de nos vies, a une cause et un effet, et c'est réel. Il faut reconnaître qu'est-ce que la Bible enseigne à ce sujet afin d'éviter ces malédictions. Mais ça affecte beaucoup de chrétiens. Et ils ne savent pas comment s'en sortir, ils ne savent pas qu'est-ce qui est vrai et non vrai dans tout ça. Quelqu'un va dire certaines choses, que je te maudis. Qu'est-ce que ça veut dire de maudire quelqu'un? Beaucoup ne réalisent pas que l'utilisation même du nom de Dieu en vain est une forme de malédiction. Une personne qui maudit proclame souvent des malédictions sur les autres ou sur elle-même au nom de Dieu. Cette étude examinera les causes et les remèdes d'une malédiction. Donc, le monde ne réalise pas qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font. Et c'est très important qu'on soit plus attentif. Définition d'une malédiction. La définition, c'est appeler, demander une puissance divine ou surnaturelle dans une prière ou un souhait.
à travers d'une prière ou d'un souhait, de faire un appel à cette puissance divine ou surnaturelle, dans une forme de prière ou d'un souhait, pour que le mal ou le malheur des ennuis ou le mal s'abatte sur quelqu'un d'autre. Et je sais que vous avez déjà entendu des personnes qui vont faire des choses. Des fois, le monde, même chrétien, qui ont oublié la parole de Dieu parfois ou qui ne savent pas, sont ignorants, vont aller vers des personnes sorcellerie et tout ça, et afin de s'occuper d'une personne qui leur ont fait du mal et ne réalisent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Deutéronome 11, 26 à 28 nous dit bien dans l'Ancien Testament, « Voyez, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui. Et les malédictions, si vous n'obéissez point à mes commandements de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrit aujourd'hui pour marcher auprès d'autres dieux que vous n'avez point connus. » Donc, vraiment comme chrétiens, notre but pour éviter ce côté de malédiction et rentrer dans ce règne, c'est vraiment de suivre la loi de Dieu le mieux possible. Suivre la loi de Dieu. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi, entoure-moi de ta vérité. Parce que je veux vraiment vivre dans la paix. Je veux vraiment te servir. Je veux vraiment être béni. Donc, le Seigneur est là pour nous diriger, mais on voit ici l'avertissement pour ceux qui se détournent de Dieu. La malédiction est sur eux. Donc, quelles sont les causes d'une malédiction? C'est bien de savoir bibliquement quelles sont les causes, d'où qu'ils viennent. Une malédiction doit avoir une cause, toujours. Une malédiction doit avoir une cause. Et ça, c'est important, c'est biblique. Parce que quelqu'un qui dit malédiction sur tout et sur toute autre chose et qui ont le pouvoir sur tout, ce n'est pas biblique. Mais il doit avoir une cause. Proverbe 26, 2, « Comme l'oiseau s'enfuit et comme l'hirondelle s'envoie, ainsi la malédiction non méritée n'atteindra point. » Donc, il doit y avoir une cause pour que la malédiction tombe sur quelqu'un. Donc, regardons plus à ce sujet. Dans lettre A ici, une malédiction peut venir de l'ignorance. Une malédiction peut venir de l'ignorance. Il y en a qui vont dire, je ne savais pas, j'ai participé dans certaines choses, mais pasteur, je ne savais pas. L'ignorance. L'ignorance des conséquences. Le mot conséquence. L'ignorance simplement des conséquences d'une malédiction. Le mot qui est utilisé ici, désolé si vous ne comprenez pas, mais n'arrêtera pas ou ne stoppera pas une malédiction. L'ignorance des conséquences d'une malédiction. Osée 4, 6, « Mon peuple est détruit, faute de connaissance, la Bible dit, puisque toi, tu as rejeté la connaissance. Je rejetterai afin que tu n'exerces plus devant moi la sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi, je t'oublierai tes enfants. » Donc, on voit ici que le peuple est détruit dû à l'ignorance. Ils ne savaient pas, une manque de connaissance. C'est réel. Il y a d'autres versets ici adressés, quand vous aurez le temps, vous pouvez regarder. Donc, on voit, une malédiction peut venir de simplement l'ignorance. L'ignorance de la source, le mot source numéro 2. L'ignorance de la source d'une malédiction ne sera pas une malédiction. On ne reconnaît pas la source. Ce serait bon pour nous de reconnaître la source de toute malédiction,
2 Corinthiens 2,11 nous dit bien, afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. L'apôtre Paul le savait très bien. La source d'une malédiction venait de l'adversaire, Satan lui-même. 1 Pierre 5,8, soyez sobres, veillez, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Donc, il y a un seul but, il est la source de tout, depuis le début. Donc, on voit que la malédiction peut venir de l'ignorance. Numéro 3, l'ignorance d'une malédiction le mot auto, imposé, ne stoppera pas une malédiction. Donc, ça pourrait être nous-mêmes qui se maudit, qui apporte une malédiction envers nous. Exemple de cause de auto-imposées, des malédictions. Des fois, vous faites attention, mes amis, vous allez dire, je suis tellement stupide, moi. Des malédictions. Faites attention à ce que vous dites. Je ne fais rien de bien. Hein, on est en train de se maudire, qu'on est capable de rien faire, qu'on est vraiment stupide. B, je ne mérite pas que quelque chose de bien m'arrive. Peut-être votre approche de la vie est comme ça. Vous l'avez entendu de quelqu'un, peut-être un père, une mère, un ami, et vous le croyez vous-même. Voyez-vous comment qu'on peut être tellement influencé à croire un mensonge qu'on a déjà parlé à plusieurs reprises, mais c'est une forme de malédiction. Et c'est sérieux. Quelqu'un va dire, je ne leur pardonnerai jamais. Quelle malédiction! Vous savez que nos paroles, on s'en rappelle, ils reviennent, ils rejouent. Très puissant. Quelqu'un va dire, je ne mérite pas de vivre. Des paroles qui sont dures et qui sont réelles, que le prince de ce monde, Satan, les entend. Et il les utilise pour simplement renforcer ce que vous venez de vous maudire. Une autre personne va venir et une autre instance de la vie va se faire, une circonstance de la vie va renforcer ce mensonge. Et après un bout de temps, on le croit, n'est-ce pas? Et on agit de cette façon. Faites attention à ce que vous dites. Matthieu 12, 37, la Bible dit bien, car tu seras justifié par tes paroles, et par tes paroles tu seras condamné, la puissance des mots. Proverbe 18, 1, la mort et la vie sont au pouvoir de quoi? La langue. Et celui qui aime l'usage en mangera les fruits. Donc on voit une malédiction peut venir simplement de l'ignorance. Lettre B, une malédiction peut venir de la désobéissance à Dieu. Ça vient de l'ignorance ou? La désobéissance, c'est un gros mot, hein? Désolé. Désobéissance de Dieu. La désobéissance à Dieu rouvre une porte. Une porte à Satan pour capturer des points d'appui dans la vie d'une personne. On dit souvent, gardez les portes fermées. La désobéissance, mes amis, à Dieu, ça rouvre une porte à cette influence. Comme exemple, rébellion contre les parents. Rébellion contre les parents, le mot parent. Lévitique 29, quiconque maudira son père ou sa mère sera certainement mis à mort, et a maudit son père ou sa mère, son sang sera sur lui. Autre verset. Mes amis, nos relations avec nos parents qui sont imparfaits, comme nous sommes imparfaits, on doit maintenir un niveau de respect et un niveau où on va être là pour les bénir et les aider à travers de leur vie. Ils nous ont apporté à la naissance et c'est qu'est-ce qu'on devrait faire. Comme chrétiens, même quand on a eu des familles, des membres de la famille qui n'ont pas été
là pour nous supporter ou qui ont pris des mauvaises décisions, quoi que ce soit, Dieu nous permet quand même, par sa grâce, de démontrer l'amour envers eux. Et leur montrer Jésus-Christ. Et ça, c'est très important, mes amis, d'utiliser qu'est-ce que Dieu a mis en nous et de le partager avec ceux que peut-être nous ont pas supportés ou aidés. Mais nos parents restent nos parents. Il y en a qui vont me dire, ma relation est devenue froide, certaines choses étaient arrivées, je comprends. On peut garder ce niveau de respect et démontrer Jésus-Christ. Nous sommes la seule exemple, peut-être, de Jésus-Christ qu'ils pourront voir. Pardonnez, aimez. Prenez le pas par en avant, afin de réconcilier. Très important. Et je vois des jeunes qui sont élevés dans des foyers, que Dieu les a bénis, et ils se rebellent. Pourquoi moi? Pas pour moi. Je veux m'en aller, faire des choses de ma façon. C'est triste. Ils se maudissent, eux autres mêmes, par leur désobéissance à les autorités que Dieu a placées. Et ils ont de la misère avec toutes les structures d'autorité dans leur vie. Moi, je ne suis pas pour suivre quelqu'un avec les yeux fermés qui nous dirige en mauvaise direction. Non. On suit Dieu, mais Dieu nous demande de soumettre nos autorités. Et bien sûr, ça ne veut pas dire de faire tout ce que l'autorité dit de faire, qui sont hors de les Écritures, selon, on le voit dans les Écritures, de ceux qui ont été demandés à faire des choses qui étaient contre Dieu, qui ont simplement approché avec respect, et simplement dire à la personne d'autorité je dois suivre le Seigneur, je vais te respecter, mais je dois suivre le Seigneur au-dessus de toi. Et le Seigneur honore cela. Donc faites attention, peu importe si vous pouvez justifier votre situation, d'honorer la position d'autorité. Dieu les a placés là pour une raison. Des fois, on se demande le pourquoi, je sais. Mais Dieu reste en charge et nous demande cela. Donc, malédiction peut venir de la désobéissance. Numéro 2, se réjouir de la destruction d'un ennemi. Oh, qu'on a des ennemis, n'est-ce pas? Des personnes en position de leadership qu'on aimerait voir détruites. Faites attention, mes amis, de se réjouir dans la destruction. Bien sûr, Dieu est juste, il va s'occuper de choses, mais comme chrétien, on doit faire attention de se réjouir de la destruction. Le mot destruction, Job 31, 29, 30. Si je me suis réjoui du malheur de mon ennemi, si j'ai sauté de joie quand le mal l'a atteint, je n'ai pas permis à ma langue de pécher en demandant sa mort dans la malédiction. C'est ça qu'il dit Job. Mes amis, Job, dans l'état qu'il était contre ses ennemis, on pourrait dire qu'il y aurait toute une célébration quand ses ennemis soient détruits. Mais il a bien reconnu que c'est Dieu. Vous vous rappelez que David avait beaucoup d'opportunités pour servir justice à Saül, n'est-ce pas? Il a eu l'opportunité. Il a dit, ça, c'est le département de Dieu. C'est pas moi qui va m'impliquer là-dedans. Et bien sûr, il n'a pas péché à travers de tout ça. Aussi, numéro 3, comme on dit, la malédiction peut venir de la désobéissance à Dieu dans le sens de la méchanceté. Méchanceté. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Éloignez-vous du rébellion. Éloignez-vous de la méchanceté. Quelqu'un vous a fait du mal, laissez Dieu s'en occuper. Donnez-les à Dieu. Priez pour eux. Une autre façon, bien sûr, numéro 4, c'est l'avare ou voleur. Avare ou voleur. Proverbe 28, 27 nous dit, « Celui qui donne aux pauvres
n'aura point de disette, mais celui qui en détourne ses yeux abondera en malédiction. C'est quelque chose, n'est-ce pas? La nature de notre Dieu, c'est de donner, se donner, et pas pour garder tout pour nous-mêmes. Je ne parle pas juste de l'argent, je parle de la vie, qu'est-ce qu'on a à offrir à les autres. Il y a des personnes qui disent « Ah, pasteur, moi je nuis à personne parce que je reste dans mon coin. » Oui, vous nuisez à beaucoup de personnes quand vous avez cette mentalité-là, parce que vous avez beaucoup à offrir et vous résistez. Peu importe, ça peut être la peur, la crainte, quoi que ce soit. On a peur des autres personnes, ou simplement on est trop orgueilleux, et où on pense que Dieu ne peut pas nous utiliser. On reste éloigné. Je vous encourage, mes amis, à utiliser ce que Dieu vous a donné et à partager avec les autres. Aider les autres. Ça peut être en parole, ça peut être par une action, quoi que ce soit. Aider. L'influence d'une personne touche des milliers de personnes. Ça a toujours été. La Bible dit dans Josué 7, 11 à 12, Israël a péché. Comment? Comment qu'ils ont péché? Ils ont même transgressé mon alliance que je leur avais prescrite. Ils ont pris de l'interdit. Ils en ont dérobé. Ils ont volé. Ils ont menti. Ils ont mis dans leur bagage. Ils ont mis des choses. Ils ont pris des choses. C'est pourquoi leur enfant d'Israël ne pourra pas subsister devant leur ennemi. Ils tourneront le dos devant leur ennemi, car ils sont tombés en interdit. Je ne serai plus avec vous si vous n'exterminez l'interdit du milieu de vous. Wow! Voyez-vous l'influence? Comment que ce peuple est présentement maudit? Les malédictions sont sur eux parce qu'ils ont fait quelque chose que Dieu leur a dit. La désobéissance, simplement, ne touchait pas à ces choses de ce peuple. Ne volez pas ces choses. Ils l'ont fait. Malachie 3, 8 et 11, ça parle de donner. L'homme trompera-t-il Dieu, car vous me trompez. Et vous me dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans la dîme et dans les offrandes. Vous avez frappé de malédiction et vous me trompez, vous, la nation entière. Voyez-vous les conséquences de désobéir à Dieu? Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor. Quelle provision dans ma maison, éprouvez-moi, et cela, dit l'Éternel des armées, si je n'ouvre pas les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction sans mesure. Et je détournerai de vous la rongeur, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et vos vignes ne seront plus stériles dans la campagne, a dit l'Éternel des armées. Donc on voit ici la bénédiction. Quand le peuple donne, se donne. Ici on parle de la dîme, des offrandes. Dans le Nouveau Testament, ça dit de se donner entièrement. On devrait donner au-dessus, au-delà de qu'est-ce que la loi exigeait. Moi, je crois ça de tout cœur parce que le niveau de tout dans le Nouveau Testament a élevé. Donc, faites affaire au Seigneur à propos de ça, mais c'est la réalité. Donnez librement, la Bible dit. Avec joie maintenant. Mais on voit ici, ça c'est simplement l'obéissance, mes amis. L'obéissance apporte beaucoup de bénédictions et la désobéissance fait exactement le contraire qu'on veut éviter. Donc, souvent, les chrétiens ou personnes pensent que les malédictions, c'est simplement trouver dans la sorcellerie à quelque part dans un coin. Non. C'est les choses qu'on vit tous les jours en désobéissant au Seigneur. On est simplement ignorant. C'est très important. C'est pour ça que je dis tout le temps, la parole de Dieu. C'est qu'est-ce qui va nous garder éloignés du péché. La Bible dit, dans le livre des Actes, on voit l'exemple ici d'un homme nommé Ananias
et Séphora, sa femme, vendit en possession. Il retint une part du prix de concert avec sa femme, et apporta de reste et le mit aux pieds des apôtres. C'est juste la déception ici. Bien sûr, un exemple de ne pas se donner entièrement à Dieu et penser qu'on peut vivre dans ce monde volé, à moitié cœur, non s'engager. C'est un exemple ici pour le chrétien. Amen. De s'éloigner de les malédictions. On va continuer la semaine prochaine sur ce sujet parce qu'on n'a pas fini. On ne veut pas juste en parler, mais on veut trouver la résolution. Comment s'en sortir? Et vraiment, le conseil biblique, c'est la fin d'aider, nous autres, de s'aider nous-mêmes, mais prendre ces études-là, puis aider les autres qui sont en confusion à ce sujet. On va prier, Père éternel, merci pour vraiment la parole de Dieu qui met les choses au clair. Donc, aide-nous, continue à nous enseigner à travers de ces études. Et certains des jeunes hommes, jeunes filles, monsieur et madame qui sont à l'écoute aujourd'hui, vraiment, peut-être sont en dessous d'un nuage de malédiction. Et on va avoir l'opportunité d'en parler bientôt. Vraiment, cette condamnation qu'on ressent, qui vient de l'adversaire. Père, aide-nous à connaître la vérité. On ne veut plus être ignorant, on veut être vraiment reconnaissant de ton œuvre dans notre vie. Et on veut savoir vraiment la vérité afin de la vivre, afin d'être béni. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée, mes amis.